Faille de sécurité Apple met vite à l'abri tes cryptos. En effet, hier soir, Trust Wallet nous a annoncé une faille de sécurité Zero Day sur iOS, donc le logiciel d'exploitation d'Apple, qui permettrait potentiellement aux hackers de prendre le contrôle de manière passive de votre smartphone via iMessage. Donc, pour sécuriser le plus rapidement possible vos cryptos, je vous recommande de désactiver dans vos paramètres iMessage. J'espère et je pense que c'est ce qui va se passer, qu'Apple va très rapidement corriger cette faille de sécurité en nous proposant une nouvelle mise à jour. Mais en attendant, vraiment, jouer la sécurité. Oui, peut-être que c'est rien de très grave, mais moi personnellement, je préfère mettre mes cryptos à l'abri parce que du coup, les hackers, s'ils prennent le contrôle passivement de votre smartphone, potentiellement, ils peuvent accéder à vos différents wallets centralisés. Je parle bien ici de wallets centralisés. Bien évidemment, ils ne vont pas forcément pouvoir rentrer sur votre Ledger, par exemple, mais ils pourraient se connecter à votre compte Binance ou à ce genre de choses. D'accord? Donc jouez la sécurité, soyez prudents et on vous tiendra au courant dans le serveur Discord et sur nos différents réseaux de la suite de ces actualités. Donc pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Deuxième petite actualité de ce matin, c'est le Solana qui a déployé sa nouvelle mise à jour pour résoudre les différents problèmes de congestion qu'on a pu observer ces dernières semaines. Je vous en avais parlé, mais il faut savoir qu'avec l'arrivée de la même coin season qu'on a eu sur Solana ces derniers temps, on s'est rendu compte que plus de 75% des transactions sur Solana échouaient. Ce qui est évidemment très problématique pour une blockchain comme celle-ci qui compte de nombreux utilisateurs. Donc c'était vraiment indispensable cette mise à jour. Maintenant, ces problèmes-là, ça fait quand même longtemps qu'ils sont présents. Solana a fait face dans le passé à de nombreuses problématiques de scalabilité, de décentralisation, mais aussi de sécurité. Et malgré les différentes mises à jour, on revient toujours un petit peu au même point, ce qui est quand même pas forcément hyper rassurant. Alors, moi, Solana, ça reste un projet que personnellement, j'affectionne, mais je pense qu'il faut vraiment qu'ils arrivent à régler toutes ces problématiques-là, parce que malheureusement, en fait, sinon les gens peuvent potentiellement perdre confiance dans cette blockchain et se tourner vers d'autres qui seront peut-être en meilleure capacité, en meilleure posture pour justement faire face à ce genre de problématiques. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on passe à la troisième actualité de ce matin. Je vous en ai déjà parlé, mais effectivement, ça y est, c'est officiel. Les ETF spot Bitcoin et Ethereum ont été approuvés par les régulateurs financiers de Hong Kong, donc l'Asie qui rentre dans la course aux ETF quelques mois après les États-Unis. Évidemment, c'est une très bonne nouvelle. Ça va amener un nouvel inflow positif sur le marché crypto, ce qui pourrait lui permettre de se valoriser davantage à moyen long terme. Bon, malgré ça, le marché crypto à court terme, il tire la gueule. Effectivement, on est sur un rouge saignant ce matin avec entre moins 5 et moins 15% sur l'ensemble du marché. Et pour tout vous dire, ça pourrait très bien continuer et on pourrait très bien aller plus bas. Effectivement, il y a un certain nombre de données fondamentales, macroéconomiques, d'order flow et aussi de price action qui m'indiquent que le cours du Bitcoin pourrait continuer de retracer dans les heures et dans les jours qui viennent. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la semaine a très bien commencé pour nous, puisque hier après-midi, on a pris une première position vendeuse sur le Bitcoin que je vous ai partagé, vous le voyez ici dans le serveur Discord. Et cette position, elle s'est merveilleusement bien passée. Vous la voyez ici à travers mon Fibonacci. Mais du coup, on est venu chercher tous les TP qu'on s'était fixés en l'espace de quelques heures seulement. Et puis pour aujourd'hui, le plan va être sensiblement le même. On va essayer de chercher de la continuation baissière. Alors attention, ce que je vous montre à l'écran n'est absolument pas le trade final que j'ai prévu de prendre. C'est simplement une idée de position, une idée que je vais détailler, sur laquelle je vais faire un suivi dans le serveur Discord. Et durant la journée, je vous dirai à quel moment exactement on rentre dans cette position et pour essayer de réaliser les mêmes rendements que ce qu'on a pu faire hier en scalp short. Mais là, l'idée, c'est clairement d'aller chercher de la continuation baissière. Effectivement, lorsqu'on regarde l'order book, on se rend compte qu'il y a énormément d'ordres acheteurs qui sont apparus depuis à peu près 24 heures sur le marché crypto. En fait, ce qui se passe et le sentiment que j'ai actuellement sur le marché, lorsqu'on regarde aussi les datas d'order flow, c'est qu'en fait, les whales sont en train de décharger, sont en train de se délester, sont en train de vendre et les retails sont en train, notamment sur les contrats futurs, d'essayer de
racheter le marché de manière agressive, de manière précipitée et de manière beaucoup trop hâtive en fait, j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup trop tôt. Ce qui pourrait nous amener donc à une cascade de liquidation, une sorte de trou de verre qui nous ramènerait très très rapidement sous les 59 000 dollars et potentiellement qui pourrait attirer le prix en direction des 53 000 dollars. Donc il va falloir être particulièrement prudent. Après, attention, comme je vous l'ai expliqué, la situation peut très vite changer. C'est pour ça que sur ce début de semaine, je vais vraiment privilégier des prises de position et des analyses sur des petites time frames. Ok, faut vraiment que vous soyez capable de vous adapter aux conditions de marché. Là, vous voyez qu'il y a énormément d'instabilité, énormément d'incertitude. Donc, on essaye plutôt de faire des scénarios, des plans sur des petites unités de temps parce que d'un jour à l'autre, la situation peut totalement changer. Vous le voyez, moi c'est assez rare que je vienne exécuter des trades sur du 5 minutes, mais la situation de marché fait que c'est beaucoup plus cohérent de procéder de cette manière. L'invalidation de tous ces scénarios baissiers, eh bien, ça serait simplement que le Bitcoin revienne au-dessus des 68 500 dollars. C'est cette zone de polarité 4 heures qui pour moi va vraiment définir la suite et qui pourrait potentiellement inverser totalement la situation. Mais tant qu'on reste, selon moi, sous cette zone de polarité en 4 heures, il y a quand même plus de probabilité qu'on revienne chercher les 59 000 dollars, voire même plus bas, comme je vous le disais tout à l'heure, en direction des 53 000 dollars. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Bitcoin. Bien évidemment, il va être aussi sensible à ce qui va se passer d'un point de vue macro, micro et géopolitique. On en reparlera juste après. En attendant, sa dominance reste particulièrement élevée, ce qui garde Ether dans un niveau de faiblesse plus important face à BTC. Et c'est la raison pour laquelle je me concentre vraiment sur Bitcoin sur ce début de semaine. Je regarde un petit peu Ether par curiosité, je regarde un petit peu les alts, mais en termes d'exécution, en termes d'application et d'activité, je suis vraiment concentré sur Bitcoin sur ce début de semaine. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant si jamais il y a d'autres plans, d'autres scénarios, d'autres opportunités qui se dégagent sur le reste du marché crypto. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir se tourner vers les marchés traditionnels. D'accord. Et là aussi, on a une semaine qui a très bien débuté, notamment grâce à la chute des indices américains. Je vous prends l'exemple ici du S&P 500 sur lequel on est en vente depuis le début du mois d'avril. Pareil, je vais vous montrer la position que je vous avais envoyée dans le Discord parce que certains vont dire « Ouais, Alex, il nous dit des conneries, qu'est-ce qu'il raconte, c'est pas vrai. » Voilà, 4 avril 2024, je vous ai envoyé cette position sur le S&P 500 avec un prix d'entrée à 5253,3 points. Et regardez la position, et on est rentré exactement sur ce niveau-là. Et là, hier, on est venu chercher tous nos TP. Donc félicitations aussi à ceux qui ont suivi cette position qu'on a travaillé pendant plusieurs semaines. Ça se passe aussi très bien sur le trade Nasdaq, d'accord. Alors lui, on n'est pas encore venu chercher tous les TP, ok, puisque les derniers se situent dans le gap qu'on avait laissé au mois de février dernier, mais on est quand même plutôt bien parti pour venir le récupérer, étant donné que là, sur cette zone de support, on aurait pu s'attendre à un rebond, à une réaction. Ça n'a pas du tout été le cas. Et d'ailleurs, ce retracement sur les indices américains a eu aussi des répercussions sur le marché européen, puisque le CAC et le DAX ont eux aussi tous deux pris de très grosses claques. Et ça tombe bien, puisque ce sont aussi deux actifs sur lesquels on s'était positionné au début du mois d'avril. Donc là, vraiment un très bon travail qu'on a réalisé sur les indices. Alors je vous ai déjà expliqué un petit peu la raison de ces positions-là et la raison de ces corrections. Ce que je vous invite à faire, pour ceux qui sont encore en trade, ça va être surtout de prendre là actuellement des profits, ok, clôturer une partie de votre position, remonter votre stop loss ABE, notamment sur le CAC. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, on va avoir LVMH qui va publier ses résultats. On sait que LVMH, c'est une grosse pondération du CAC, ça a beaucoup de poids, d'accord. Et donc si les résultats sont bons, eh bien ça pourrait potentiellement entraîner un rebond de l'indice français qui d'ailleurs est venu réagir là ce matin sur une zone support assez importante en 4 heures, d'accord. Donc sécurisez vos positions, prenez des profits, mettez votre SL ABE. ABE, ça veut dire en fait on remonte notre stop loss au prix d'entrée. Comme ça, si jamais le cours de l'actif en question repart à la hausse, eh bien au moins on n'aura pas de perte. On sait qu'on aura récupéré un peu de gain et notre position se clôturera
à notre prix d'entrée, donc on n'aura aucune perte de ce point de vue-là. Donc comme je vous ai déjà expliqué les raisons de ces positions short, mais c'est vrai que ça s'est accentué sur la journée d'hier, notamment, puisqu'on a eu des chiffres d'un point de vue macro aux États-Unis qui n'ont pas été très très bons, en tout cas d'un point de vue inflationniste, qui sont inflationnistes en fait, des chiffres qui sont inflationnistes. Pourquoi? Puisque les ventes au détail principales, alors qu'on s'attendait à une petite baisse, sont reparties très 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 fort à la hausse, qui a immédiatement entraîné le taux à 10 ans au-dessus des 4,5%, et ce qui a permis au dollar américain, encore une fois, de repartir à la hausse, qui amène donc une pression vendeuse sur les marchés et notamment sur les indices. Alors, évidemment, il va falloir faire très très attention puisqu'on est dans une semaine chargée d'un point de vue macroéconomique avec différents catalyseurs qu'on a vu notamment ce week-end, mais aussi d'un point de vue microéconomique puisqu'on aura pas mal de premières publications de résultats d'entreprises. Je pense notamment à Netflix fin de semaine ou encore LVMH aujourd'hui comme je vous le disais, mais aussi des catalyseurs et des tensions géopolitiques avec ce qui se passe au Moyen-Orient qui va potentiellement amener du stress sur le marché, et d'ailleurs on le ressent déjà très très bien avec le cours du VIX qui ne cesse de s'envoler depuis maintenant plusieurs semaines. Alors aujourd'hui, d'un point de vue macroéconomique, on a eu aussi des datas intéressantes venant de Chine. Effectivement, la bonne surprise de ce début de semaine, c'est la croissance en Chine qui augmente alors qu'on s'attendait à un ralentissement du PIB sur le premier trimestre. Finalement, la croissance se porte plutôt bien en Chine. Je vous ai fait un rapport économique détaillé dans le serveur Discord si vous voulez aller voir ça. C'est la bonne nouvelle, mais elle est c'est un petit peu, si vous voulez, l'arbre qui cache la forêt. Ce chiffre de la croissance, parce qu'en fait si vous regardez les chiffres de la production industrielle notamment en Chine, et bien finalement tout ne va pas si bien que ça. Même chose du côté du chômage et évidemment du secteur immobilier. Donc on limite un petit peu la casse, mais c'est clairement pas le beau fixe en Chine. Je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo il y a 1 ou 2 semaines je crois, où je rentrais un petit peu plus dans le détail sur la situation économique chinoise et quelles étaient les potentielles répercussions que cela pouvait avoir sur l'économie européenne, sur l'économie américaine et globalement sur les décisions des différentes banques centrales à l'échelle mondiale. D'accord? Donc ça c'était les datas de ce matin. On a eu aussi quelques petits chiffres du côté du secteur de l'emploi au Royaume-Uni, des chiffres qui ne sont pas forcément très très bons. Là, d'ici quelques minutes, on va avoir l'indice You qui va être publié en Allemagne et sur l'ensemble de la zone euro, donc un indicateur économique assez intéressant. Du côté américain, cet après-midi, ce sera beaucoup plus calme. Il y aura juste le discours de Powell à 19h15 en fin de journée qui sera à surveiller, qu'on débriefera demain et qui peut potentiellement apporter un petit peu de volatilité sur le marché. Donc soyez prudents vis-à-vis de cela, les amis, c'est quand même très très important. De toute façon, on suivra ça cet après-midi à partir de 15h15 en live, comme d'habitude pour faire la session trading du jour. Ce soir, vous aurez aussi un petit cours à partir de 20h avec Paul sur la stratégie harmonique Fibonacci. Donc si ça vous intéresse, voilà, pour les membres premium, vous aurez un petit cours ce soir. Je termine rapidement avec un petit point sur les matières premières. Même s'il n'y a pas grand chose à dire de plus, le gold qui pour le moment reste haussier, mais je me demande si d'un point de vue price action, en 4 heures, 1 heure, il n'y a pas une petite configuration de retournement qui se met en place. À voir. Bon, de toute façon, vu le contexte géopolitique et macro, c'est suicidaire pour moi de vouloir short le gold en swing. Vous pouvez tenter peut-être sur du scalp des petites positions, mais faites quand même très très attention. On est dans une tendance haussière et dans un momentum, dans un flux haussier qui est quand même très très puissant sur le gold. Et même chose d'ailleurs sur le pétrole, position que j'ai clôturée puisque pour moi, au vu des pressions, des tensions géopolitiques et macroéconomiques, c'est beaucoup trop dangereux de tenter de short le pétrole, même si d'un point de vue price action, je suis d'accord, tout comme le gold, on a certains indicateurs qui pouvaient nous indiquer potentiellement un petit peu de retracement à venir. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, à me poser des questions si vous en avez. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Je vous attends très nombreux dans le serveur Discord, bien évidemment, vous avez tous les liens en bio et en description. C'est là-bas vraiment que tout se passe. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos qu'on vous partage quotidiennement sur la chaîne YouTube où on vous explique un petit peu ce qui est intéressant de faire, de ne pas faire, etc. etc. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.